Virginie Arioul, présentatrice d'une chaîne de débat prête à tout pour faire de l'audience, quitte à pactiser avec des trafiquants. Alors, Voilà. la chaîne, ils n'en parlent pas, mais on pourrait dire... non, on ne va pas le dire. Non, on ne va pas le dire, mais vous le savez. Il y a quelques chaînes connues, quand même. Voilà, vous le savez. Où elle pourrait travailler, cette jeune femme. Tout voilà. à fait. Donc, c'est à fond dans l'actualité, quoi. Tu le penses? Voilà. Et puis, il y a quand même un casting assez impressionnant, parce que là, je vois Samina Seri. On ne les reconnaît pas tous parce que c'est en dessin. Juste au-dessus du... Il y a Mathieu Kassovitz. Ouais. Alba Ivanov, Samina Seri, Doun Aymin, Féline, ouais, sans les connaître. Le jeune, là, tout en haut à droite, quand Ludivine Seigné. La Troisième Guerre. Il joue. Oui, et Anthony Bajon. Voilà. J'aime bien cet acteur. Ouais. Il y a longtemps qu'il tourne, en fait. Il est tout jeune, hein. Il est tout jeune, il a fait des rôles. Bon, bref. Il est dans le film, donc... Une comédie, bon, on l'a pas vue, mais ça promet d'alléger un peu notre programme assez tourné dramatique. C'est vrai qu'on saute sur tout ce qui est comédie en ce moment, parce qu'il y en a peu. Des comédies qui nous paraissent un peu de qualité. Un peu de qualité, voilà. Après, tant qu'on ne les a pas vues, on ne peut pas savoir. Mais voilà. bon... Ah bah pour les petits. Muche et le petit monde de la forêt, très joli film, très jolie série de films. On suit les aventures de Muche le champignon avec le chapeau rouge et ses deux compagnons là qu'on voit derrière lui. Et il leur arrive tout plein de choses, c'est extraordinaire. Et pour les petits, ça va leur permettre de découvrir le monde de la forêt. Il y a une petite initiation à l'écologie, qu'il faut faire attention à la nature, que un lieu peut, s'il est maltraité, peut faire péricliter un autre lieu. Il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a une petite, à l'entrée de la salle, il y a une petite exposition qui est affichée au cinéma. Okay. Ah oui, celle qui nous a été envoyée par le distributeur. Voilà. Et qui retrace un petit peu la création de cette série de courts-métrages Muche. Et donc prenez le temps, ça prend 5 minutes le temps de regarder ça. Ça peut donner des envies aux enfants aussi pour... voilà. Et d'expliquer aussi, d'expliquer comment on crée et donner des envies, oui, effectivement. Comment on crée un dessin animé, comment... voilà, oui, ce serait génial qu'un jour il y ait un enfant qui vienne et qui dise bon, je suis devenu réalisateur de films animés pour les petits parce que j'ai vu Muche. Quand j'étais petit, il y avait une expo à l'entrée de la salle. Bah ouais, ce serait génial. Ouais. Après, c'est un peu aussi notre rôle, mais notre mission qu'on se donne. C'est aussi l'éducation à l'image pour les jeunes. On ne fait pas que leur proposer des films, aussi on leur apprend, on essaye de leur apprendre d'aller regarder ces films, alors les accompagner. Ça passe par des dessins animés, mais aussi pour les plus grands, des films. Voilà. Vaste travail. Ouf. Et donc, dernier film, Tout s'est bien passé, film réalisé par François Ozon, avec Sophie Marceau, André Dussolier et Géraldine Sellas en tête d'affiche. Et tout s'est bien passé. Alors, il est classé dans comédie, mais c'est comédie dramatique en réalité. Carrément, oui. Mais malgré tout, la bande-annonce prête à sourire. Et donc, on suit le parcours le moment de vie d'Emmanuel, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, qui se précipite à l'hôpital où son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnant la vie, mais diminué, il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir, accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis. Alors c'est sûr que dit comme ça, mais pensez par exemple au film canadien Les Invasions barbares, qui était sur le même thème, et où je me suis fendu la porte tout du long, à part à la fin forcément. Mais là, bon, voilà, si c'est présenté en comédie dramatique, François Ozon sait quand même travailler ce type de film. Donc, je pense qu'on peut passer un bon moment. Il y a quand même un trio d'acteurs qui est... Alors, c'est tiré d'un roman de, justement, Emmanuel, c'est plus son nom, mais on a un nom ancien, quelque chose comme ça, mais... il n'y a pas son nom. C'est juste marqué Emmanuel dans le film. Oui, alors, en fait, elle a existé, c'est une histoire vraie. Hein. Elle a écrit un roman sur ce qui s'est passé avec son papa. Et en fait, comment dire,
C'était une amie à François Ozon. Ok. C'était parce qu'elle est décédée depuis, elle est décédée quelques mois après la sortie de son livre. Et elle lui avait, les droits ont été rachetés, du livre ont été rachetés par un autre réalisateur. Ça s'est pas fait. Et à l'époque, c'est revenu vers François Ozon. Elle voulait que François Ozon l'adapte au cinéma et lui, il se sentait pas, vu la gravité quand même du sujet, il se sentait pas capable de le mettre à l'écran. Ouais. Et en fait, quelques années plus tard, c'est-à-dire maintenant, quoi, et, son ami étant décédé, et puis lui ayant sûrement mûri depuis. Et on fait son deuil aussi peut-être. Voilà. Et donc il a repris le livre et a tiré un scénario, et voilà, et ça donne ce film qui paraît très très bien, avec un André Chelier qui paraît assez costaud. Ouais. Bon, c'est un bon acteur, c'est clair, mais là, voilà. Bon, Ok. Merci pour toutes ces précisions. Et donc, c'était la dernière nouveauté de cette semaine du 29 septembre. Et on passe sans plus attendre à la semaine du 2 octobre, avec, là encore, une animation pour commencer. Vous savez, toutes les 3 semaines, il y a un film patrimoine. Et bien, ce coup-ci, ce sera Attache-moi de Pedro Almodóvar. Et il y aura une présentation le mercredi 6 octobre à 18h30 avant la séance. Et donc, c'est une séance en partenariat avec la DRC qui facilite la sortie des films patrimoine et d'actualité. On pourra vous en parler si vous voulez un peu plus tard. Alors moi, ça me fait drôle quand même, ça me fait drôle de voir ce film en patrimoine. Mais bon, parce qu'il correspond, vu sa date de sortie, il est classé en patrimoine, mais franchement... mais il n'est pas si vieux que ça, hein. Mais le patrimoine a été ramené à... J'ai pas mis les dates. Je sais plus la date. Ça, c'était juste une... C'est pas si vieux que ça, mais c'est vrai que même moi, certains, je les vois arriver en patrimoine et je me dis, bouffe, je les ai vus en salle quand j'étais petit. Donc en fait, c'est qu'on vieillit, hein. C'est vrai, mon pauvre monsieur. Allez, et on attaque les nouveautés. Donc ça, c'était la reprise pour cette semaine du mercredi 2 octobre. Et après l'avant-première, quatrième sortie nationale, après l'avant-première, la sortie nationale de Mourir peut attendre. Alors, exceptionnellement, sur cette sortie nationale, on ne regardera pas la bande-annonce, puisqu'on a des problèmes de droit sur les musiques dans la bande-annonce. Et déjà, la dernière fois sur Dune, on s'est fait couper un morceau de la vidéo. Donc, on va éviter de se faire couper des morceaux de vidéo, comme ça, c'est pas désagréable. Donc, voilà, Mourir peut attendre. Le dernier James Bond, avec Daniel Craig, Léa Seydoux, dernière fois que Daniel Craig va jouer James Bond. Qui sera le successeur? On n'en sait rien. Peut-être des indices dans ce film. Mais bon, il faut venir le voir pour le savoir. Ensuite, sortie nationale toujours. Alors, on en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième sortie nationale, c'est bien ça. Pour Cigare au miel, je vais mettre un petit peu, parce que quand même... Alors, non, c'était pas là. Excusez-moi, c'était là. Et on va regarder la bande-annonce, on en dit un petit peu plus après. Elle sentait sa joue, sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps. Tu viens de passer l'oral? Ouais. Et toi, t'es en quelle année? En dernière année. Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour. J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment. Je t'ai jamais rien demandé, moi. Tu peux chaudasse pour une rebelle. Bah, je vais y aller, moi. Pourquoi j'ai jamais rien droit Tu de ne faire comme tout cries le pas, monde? les voisins n'ont pas besoin de t'entendre. T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça? Comporte comme une dévergondée. Tu veux que ton père nous quitte? C'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés. Vous m'arrangez quand même une rencontre, là, tout de suite.